Il y a quelques semaines, j'écoutais un podcast captivant où une jeune femme de 30 ans partageait l'histoire bouleversante de sa vie et de sa quête d'identité suite à la révélation de son adoption. Elle décrivait avec une honnêteté poignante comment cette découverte tardive, à 10 ans, avait plongé son existence dans une sorte de tourbillon émotionnel, remettant en question tout ce qu'elle croyait savoir sur elle-même et sa place dans le monde. Élevée dans une famille aimante, elle avait toujours ressenti un profond sentiment d'appartenance et de sécurité. Toutefois, l'annonce inattendue de son adoption a ébranlé ses fondations, laissant place à un océan d'incertitude et de doute. Elle évoquait comment cette nouvelle avait initialement semé la confusion dans son esprit, la faisant se sentir comme une étrangère au sein de sa propre vie. Les questions sur ses origines, sa véritable identité et les raisons de son adoption devenaient des obsessions constantes, la consumant de l'intérieur. Ce qui a suivi a été un voyage difficile de découverte de soi. La jeune femme a entrepris de retrouver ses racines biologiques, une quête semée d'embûches, de déceptions et de révélations surprenantes. Au cœur de son récit, la jeune femme a mis en lumière la peur viscérale de l'abandon qui a germé en elle dès l'instant où elle a appris sa propre histoire d'adoption. Savoir qu'elle avait été abandonnée par sa mère biologique a éveillé en elle une angoisse profonde, une peur d'être de nouveau laissée de côté, cette fois par ceux qu'elle aimait. Cette révélation a jeté une ombre sur toutes ses relations, les teintant d'une méfiance et d'une insécurité qui n'étaient pas présentes auparavant. Dans les relations amoureuses, en particulier, elle se trouvait souvent paralysée par la peur que l'histoire se répète, que ceux qu'elle chérissait finissent par l'abandonner. Cette peur n'était pas seulement émotionnelle. Elle se manifestait dans ses actions, dans la manière dont elle interagissait avec ses partenaires. Inconsciemment, elle commençait à créer des distances, à poser des barrières émotionnelles, ou même à mettre fin à des relations prometteuses. Tout cela dans le but de se protéger d'une douleur potentielle. C'était une tentative de contrôler le récit, de ne pas subir passivement l'abandon, mais plutôt de le devancer, même au prix de sa propre solitude. Cette dynamique de prévention de l'abandon a également touché ses amitiés et ses liens familiaux. Elle s'est retrouvée à analyser constamment les signes d'éloignement ou de désintérêt chez les autres, ce qui l'a souvent conduite à se retirer avant même qu'une véritable distance ne s'installe. Cette stratégie de défense, bien qu'elle lui fournissait une illusion de sécurité, l'a privée de la profondeur et de la richesse des relations. J'ai été profondément touché par ce vécu, raconté avec une telle authenticité. Combien sommes-nous à vivre avec cette peur d'être abandonnés, d'être rejetés, d'être mis de côté? Peu importe son origine, elle est paralysante. Cette peur, universelle et intemporelle, trouve ses racines dans les tréfonds de notre être, émergeant souvent des moments les plus inattendus de notre histoire personnelle. Elle touche l'essence même de notre besoin d'appartenance et de reconnaissance, et sa force peut être dévastatrice, impactant chaque aspect de notre vie, de nos relations les plus intimes à nos interactions les plus quotidiennes. Mais qu'est-ce qui alimente cette peur? Pour certains, cela peut remonter à une enfance marquée par l'incertitude, où la stabilité émotionnelle était une denrée rare. Pour d'autres, elle peut naître d'expériences de trahison ou de rejet dans les relations amoureuses ou amicales, gravant dans leur esprit l'idée que l'abandon est inévitable. Un fantôme qui hante chaque nouvelle rencontre, chaque nouvel espoir de connexion. Et les conséquences de cette peur sont tout aussi variées qu'elles sont profondes. Elle peut nous pousser à construire des murs autour de notre cœur, à tenir les autres à distance pour éviter la douleur d'un potentiel rejet. Elle peut nous inciter à chercher constamment l'approbation des autres, à nous perdre dans une quête épuisante de validation externe, oubliant au passage notre propre valeur et nos propres besoins. Elle peut nous rendre méfiants, toujours à l'affût des signes avant-coureurs d'un abandon imminent, même là où il n'y en a pas. Pourtant, reconnaître et nommer cette peur est le premier pas vers la liberté. En l'affrontant, en s'ouvrant à la possibilité que nous méritons d'être aimés et soutenus pour ce que nous sommes, nous commençons à desserrer son emprise sur nous. Cela demande du courage, un courage de regarder en face les blessures du passé et de choisir consciemment de croire en un avenir différent.
La guérison, bien que difficile, est possible. Elle repose sur la construction d'une estime de soi solide, l'apprentissage de l'autocompassion et le développement de relations saines et équilibrées. Elle nécessite de cultiver la patience et la douceur envers soi-même, de reconnaître que le chemin vers l'amour-propre et l'acceptation de soi est jonché de défis, mais aussi d'opportunités de croissance inestimables. Premièrement, comprendre les multiples visages de l'abandon. Le visage de l'abandon est varié et complexe, se manifestant dans nos vies de multiples façons qui vont bien au-delà de la simple peur d'être physiquement laissé seul. C'est une expérience qui touche à l'essence même de nos besoins fondamentaux d'attachement, d'amour et de sécurité. L'abandon peut prendre la forme d'une absence émotionnelle, où malgré la présence physique des personnes autour de nous, nous nous sentons isolés, incompris et non soutenus. Il peut aussi résulter d'une trahison ou d'un rejet, lorsque ceux en qui nous avions placé notre confiance nous tournent le dos, ébranlant notre capacité à faire confiance à nouveau. L'abandon émotionnel. Peut-être l'un des aspects les plus douloureux de l'abandon émotionnel survient lorsque les besoins affectifs ne sont pas satisfaits dans une relation. Cela peut être vécu dans l'enfance, avec des parents distants ou préoccupés par leurs propres problèmes, ne fournissant pas le soutien émotionnel nécessaire. Dans les relations adultes, cela peut apparaître dans des partenariats où l'un des partenaires est émotionnellement indisponible ou réticent à partager et à se connecter sur un plan plus profond. L'abandon physique. Plus évident et souvent plus facile à identifier, l'abandon physique se produit lorsque quelqu'un sur qui nous comptons pour soutien et amour nous quitte, que ce soit par la séparation, le divorce, la mort ou le déménagement. Ces événements peuvent laisser un vide profond et un sentiment persistant de perte qui est difficile à combler. L'abandon par trahison. La trahison, qu'elle soit le fait d'amis, de partenaires amoureux ou de collègues, est une forme puissante d'abandon qui peut laisser des cicatrices profondes. Être trahi par quelqu'un en qui nous avions confiance érode notre capacité à faire confiance et peut nous rendre hypervigilants et méfiants dans les relations futures. L'abandon par rejet. Le rejet, qu'il soit social, professionnel ou personnel, est une autre facette de l'abandon qui peut influencer profondément notre estime de soi. Le rejet renforce la peur de ne pas être suffisant, de ne pas être digne d'amour ou d'acceptation. Enfin, l'auto-abandon. Paradoxalement, la peur de l'abandon peut nous conduire à nous abandonner nous-mêmes. En essayant de plaire aux autres et en mettant leurs besoins avant les nôtres, nous nous éloignons de notre vrai soi. L'auto-abandon peut aussi survenir lorsque nous renonçons à nos rêves et aspirations pour éviter le risque de l'échec et du rejet. Chacune de ces formes d'abandon influence notre façon de voir le monde et d'interagir avec les autres. Elles peuvent mener à des comportements d'attachement anxieux ou évitants, où nous pouvons devenir soit trop dépendants dans nos relations, soit excessivement distants et réticents à former des liens profonds. La guérison de ces formes d'abandon nécessite une introspection courageuse, la volonté de traiter avec nos douleurs passées et souvent l'aide de professionnels pour nous guider à travers le processus de guérison. Reconnaître les multiples visages de l'abandon est le premier pas vers la guérison. En comprenant comment ces expériences ont façonné nos réactions et nos relations, nous pouvons commencer à travailler vers une version de nous-mêmes plus complète, sécurisée et ouverte à l'amour et à l'attachement sain. Deuxièmement, comprendre la peur de l'abandon. Cela exige de plonger dans les eaux souvent troubles de nos émotions les plus profondes et de nos expériences passées. Cette peur ne surgit pas de nulle part. Elle est le produit d'un mélange complexe d'événements vécus, d'interactions et de messages que nous avons reçus tout au long de notre vie. Les racines de cette peur peuvent souvent être retracées jusqu'à l'enfance, une période où notre compréhension du monde et de notre place en son sein commence à se former. Des expériences telles que la séparation d'avec un parent, le divorce des parents, la perte d'un être cher,
ou même des moments où nos besoins émotionnels n'ont pas été pleinement satisfaits, peuvent tous contribuer à développer une sensibilité à l'abandon. Ces premières expériences façonnent notre perception de la sécurité et de la stabilité dans les relations. Lorsqu'elles sont marquées par l'instabilité ou la perte, notre psyché peut en venir à associer l'intimité et la proximité avec le risque d'être blessé. Cette association peut se manifester de diverses manières dans notre comportement adulte. Certains peuvent devenir excessivement dépendants dans leurs relations, cherchant constamment des assurances et des validations pour apaiser leur angoisse d'abandon. D'autres peuvent aller dans l'extrême opposé, évitant l'intimité et les engagements profonds par crainte de revivre la douleur d'un abandon passé. Les symptômes de la peur de l'abandon peuvent varier largement, mais ils incluent souvent une anxiété accrue dans les relations, une sensibilité aux signes de rejet ou de distance, et une tendance à interpréter de manière négative l'ambiguïté ou les changements dans le comportement des autres. Cette peur peut conduire à des comportements de vérification compulsive, comme le besoin constant de chercher des preuves d'amour ou d'engagement de la part des partenaires, ou à des réactions émotionnelles intenses à la perception du rejet. Reconnaître ces schémas dans nos vies n'est pas un processus facile. Cela demande une introspection honnête et parfois douloureuse, ainsi qu'une volonté d'affronter les parties de notre histoire que nous préférerions laisser inexplorées. Pourtant, c'est seulement en reconnaissant et en comprenant l'origine de notre peur que nous pouvons commencer à travailler à sa guérison. Pour guérir de cette peur, est-ce possible d'envisager que votre crainte de l'abandon ne soit pas tant une fatalité inévitable qu'une forteresse que vous avez consciemment ou inconsciemment construite autour de votre cœur? Cette perspective pourrait ouvrir la voie à une compréhension plus profonde de vos mécanismes de défense et de la manière dont ils influencent vos relations et votre bien-être. En reconnaissant cette forteresse pour ce qu'elle est, une structure érigée non pas pour vous protéger, mais qui, en réalité, vous isole et vous retient, vous commencez le processus de déconstruction de ces murs. La démarche vers la guérison nécessite courage et introspection. Il s'agit de vous questionner sur les fondations de cette forteresse. Quelles expériences passées l'ont solidifiée? Quelle peur alimente sa présence? En déterrant et en affrontant ces vérités, vous pouvez commencer à désamorcer le pouvoir que la peur de l'abandon exerce sur vous. Le travail peut impliquer l'exploration de vos relations passées et présentes sous un nouveau jour, en cherchant à comprendre comment la peur de l'abandon a façonné vos interactions et vos attentes. Cela peut également signifier apprendre à cultiver une relation plus bienveillante et aimante avec vous-même, en reconnaissant votre valeur intrinsèque et en vous offrant l'amour et la sécurité que vous cherchez souvent à l'extérieur. Il est également important de cultiver des relations saines et soutenantes qui peuvent vous offrir un modèle alternatif d'attachement sécurisant. En vous entourant de personnes qui comprennent, respectent et soutiennent votre cheminement vers la guérison, vous renforcez votre résilience et votre capacité à établir des connexions authentiques. Finalement, guérir de la peur de l'abandon est un processus graduel qui invite à la patience et à la persévérance. C'est un chemin vers une plus grande liberté émotionnelle, où vous apprenez à abattre les murs de la forteresse, non pas pour vous exposer au danger, mais pour vous ouvrir aux innombrables possibilités d'amour, de connexion et d'épanouissement personnel qui vous attendent. Et si je peux me permettre de dire ceci, faites-vous confiance. Croyez en votre mérite d'être aimé, en votre capacité à être un bon ami ou une bonne amie, en votre valeur intrinsèque. Constatez que vous êtes digne d'affection, de respect et d'attention, non pas pour ce que vous faites ou accomplissez, mais pour qui vous êtes fondamentalement. La confiance en soi est le socle sur lequel bâtir des relations saines et épanouissantes. En vous ouvrant à cette confiance, vous permettez non seulement aux autres de voir votre lumière, mais vous vous autorisez aussi à la reconnaître en vous. C'est dans cet espace de reconnaissance et d'acceptation de soi que la guérison véritable peut commencer. Alors, à toutes les personnes qui luttent avec la peur de l'abandon, sachez que vous n'êtes pas seul. Votre douleur est légitime, mais elle ne définit pas qui vous êtes. Vous avez en vous la force de transcender vos peurs, de bâtir des relations enrichissantes et de vous épanouir pleinement. L'authenticité de votre voyage peut inspirer, guider et consoler.
Et dans le partage de vos expériences, vous trouvez non seulement la guérison pour vous-même, mais aussi pour ceux qui empruntent un chemin similaire. Merci de votre écoute.